Bonjour bande de petits pingouins unijambistes. Et si on fêtait nos 213 abonnés ensemble, de toute façon c'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui fais le montage. On voulait faire à la base une vidéo spéciale 100 et 200 abonnés, mais la maladie de la flemme nous a tous les deux touchés, donc voilà. En plus moi j'ai mes TPE, mon bac de français et de physique, chimie SVT, donc ne commencez pas à me casser les roubignoles. S'il vous plaît, pour fêter nos 100 et 200 abonnés, un peu en retard MDR, on va vous montrer comment on confectionne nos vidéos, parce qu'on ne voulait pas faire de FAQ, parce que tout le monde en fait. C'est parti, accrochez-vous bien à vos slips, voici les coulisses de Matt et Kelek. Stop! Vous vous demandez sûrement comment je peux arriver à filmer sans que mon téléphone portable puisse glisser sur la table. Hein? Non? Tant pis. Regardez au moins comment je fais. Eh ouais, avec un putain d'étude DS. Ah bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Après avoir répondu à cette question existentielle, je laisse défiler la vidéo. Voilà. Bon visionnage. Hey, heureux! Puisque vous êtes à l'heure où je tourne, à peu près de... Combien déjà? Merde, oh. 213 abonnés sur notre chaîne, Matt et Kelek. On voulait vous faire une vidéo pour découvrir nos coulisses, puisqu'on a eu la flemme d'en faire une pour nos 100 et 200 abonnés. Alors voilà. Voilà mon ordi avec lequel je monte les vidéos, c'est un Windows 7 édition familiale premium. Et regardez un petit peu la config de mon PC, j'y ai pas touché. Ok, donc le logiciel que Matt et moi utilisons, c'est Sony Vegas Pro 13. Voilà par exemple le montage du montage GTA No Pain No Gain. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu ce qu'on fait. Bon, maintenant je vous montre comment on récupère nos vidéos de GTA. Oui, je sais, je joue sur un écran incroyablement petit. Et j'ai gardé ma Wii. Et alors? Bon, bref, on commence par allumer la Play, ça sera un bon début. Ah. Ah, attendez, j'ai une idée. Bon, faites pas genre, je sais que ça vous est arrivé au moins une fois dans votre vie. C'est parti, on lance le jeu. Ok, donc là je vais en profiter pour vous parler de 2-3 trucs. Comment j'arrive à record sur la Play? Eh bien, c'est très simple. Je le fais soit via Rockstar Editor ou bien par le bouton share de la manette. Pour le Rockstar Editor, on a deux choix. Soit on enregistre une séquence et on fait nos conneries, soit on active le replay et on garde la séquence qui précède nos fails. Et sinon, on utilise le share seulement quand on pense que la vue joueur est plus intéressante qu'un point de vue externe. Bah d'ailleurs comme je le fais un petit peu actuellement. Sinon pour ceux qui veulent enregistrer leur play sans limite de temps, puisque la play enregistre les 15 minutes qui précèdent, du moins quand on appuie sur le bouton share, il faut appuyer 2 fois sur le bouton share pour lancer un enregistrement sans limite de temps, et réappuyer 2 fois sur le bouton share pour l'arrêter. Vous retrouverez l'enregistrement dans la galerie des captures dans le menu principal de votre console. Voilà, j'en ai terminé pour le record. Donc on se retrouve en jeu pour faire une connerie. J'avais prévu de m'amuser avec ma batte de baseball et voir ce que je pourrais faire avec les séquences au montage. Là on peut voir que je peux activer l'enregistrement ou le replay en maintenant la flèche du bas. Je peux très bien activer le replay pour récupérer la séquence. Je peux aussi très bien le désactiver. Mais je vais me concentrer sur l'enregistrement automatique. Ok, là l'enregistrement il tourne toujours. Et je vais allumer la personne devant moi avec ma batte tout en filmant. Comme ça je pourrais peut-être rendre un truc sympa au montage. Je viens à l'instant de désactiver l'enregistrement, je retourne dans une partie solo pour lancer le Rockstar Editor, parce qu'on ne peut pas l'activer quand on joue en ligne. Me demandez pas pourquoi. Par contre, le share n'a pas pu filmer mes prises d'angle de vue sur le Rockstar Editor, donc je suis obligé de zapper ce moment. Vous m'en voyez désolé. De retour sur le Rockstar Editor, j'ai pris tous les angles de vue avec un petit ralenti sur la personne à terre. J'ai désactivé l'interface pour n'avoir que l'image et le son. J'ai donc utilisé le double share pour filmer cette séquence, que j'irai donc récupérer dans la galerie des captures. Dans la galerie des captures, normalement, tous les shares et double share ainsi que capture d'écran sont répertoriés. On va donc les transférer sur notre clé USB où on mettra les vidéos sur l'ordi pour faire le montage. Par contre, les shares qui durent 15 minutes prennent plus de place que les double shares qui eux sont plus petits. Enfin, ça dépend surtout de la durée d'enregistrement, mais bon, en général, c'est pas trop long.
Donc là ce que je fais c'est que je vais transférer les fichiers sur mon PC, je vais ensuite ouvrir Sony Vegas où je vais importer la vidéo et je vais ensuite la monter. Juste avant de monter la vidéo, je vous montre que tous les fichiers transférés depuis la Play sont tous là, screenshot et vidéo. D'ailleurs j'en ai pris une supplémentaire pour faire la miniature, je reviendrai dessus après le montage. Je viens à l'instant de finir de monter la scène, je vais en parallèle, pendant le rendu, faire la miniature avec le screenshot pris tout à l'heure sur la Play. En soi, la miniature est plutôt simple à faire parce que j'ai créé un template pour nos apps, c'est-à-dire que je garde un modèle de base où j'ajoute juste en fond le screenshot pris précédemment sur le Rockstar Editor, ce qui donne un effet plutôt sympathique à la miniature tout en restant en 1920 x 1080 pixels, je crois. Ouais c'est ça, 1920 x 1080 pixels. Bon, en gros c'est la taille de votre fond d'écran d'ordinateur. J'ai tout terminé. Maintenant je vous montre la vidéo où le rendu vient à l'instant de se terminer. Ensuite va la dernière phase de la vidéo, autrement dit l'upload. Bon, ensuite le temps de mise en ligne varie en fonction de nos connexions. Mais là ça prend beaucoup moins de temps pour cette vidéo car les apps sont beaucoup plus lourds que celles que j'essaie de mettre en ligne actuellement. On met ensuite la miniature puis voilà, c'est uploadé. Ah oui, et aussi, voilà à quoi ressemble le montage de la vidéo. Wow! C'était plutôt cool à faire. Et voilà qu'est-ce qui se cachait derrière les coulisses de Matt et Kelly. En tout cas, on vous remercie énormément pour ce que vous faites. Même si Matt n'est pas avec moi pour tourner dans cette vidéo, il marque complètement sa présence sur la chaîne en termes d'investissement. D'ailleurs, pendant que je fais cette vidéo, lui il fait le Zap 7. D'ailleurs, je sais pas s'il le sortira avant ou après celle-ci. Et même si on voulait filmer ensemble, ça serait très compliqué parce que lui habite dans le Var et moi dans le Finistère. Donc ouais, ça rend très compliqué pour tourner. Mais bon, on voulait clairement vous remercier. 100 et 200 abonnés, pour nous c'est très représentatif. Et on voulait vous en remercier comme il se doit. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo est là. Vous êtes de plus en plus nombreux à cliquer sur j'aime, vous abonner, et c'est ça qui nous permet d'avancer. Et franchement, c'est un sacré cadeau que vous nous faites là. Et encore une fois, merci.